Moto mokote oya kokani na yo bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo moto mokote akokani na Nzambe moto mokote oya kokani na ye bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo ya solo boki mokote akokani na Nzambe moto mokote oya kokani na ye bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo ata soloka mokote akokani na Nzambe moto mokote oya kokani na yo bikeke nanya kokani na yo moto mokote oya kokani na yo yasolo bisika Yesu alekaka atikaka elembo tango 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 Yesu alekaka atikaka elembo yeko akutana ana atikaki elembo yango tobeki na kombo Samuel tango Yesu alekaka atikaka elembo tango Yesu alekaka atikaka elembo atekaki na Marayama atikaki elembo yango tobeki na kombo Isaka tango Yesu alekaka atikaka elembo tango Yesu alekaka atikaka elembo okubama elobiko Yesu lobiko okubama elobiko Yesu lobiko Nzambe yone kati na bato beki Yesu mongo mokati yati na bato Yesu Masia okubama elobiko Yesu lobiko okubama elobiko Yesu kubamba na elobiko Yesu lobiko Alleluia 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 alleluia
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, faisons d'abord la lecture de la parole avec les pasteurs Blaise. Nombre chapitre 6. Verset 1 jusqu'au verset 21. Nombre 6, 1 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit par aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu des Naziréens, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira qu'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tous les temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tous les temps de son naziréat, les rasoirs ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel.
l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se fiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son avéria, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devient ainsi souillée, il se ravera la tête les jours de sa purification, il la ravera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur des tourterelles ou des jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Il le fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi la tête et sa tête de ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son avéria. Il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Nazaréa a été souillé. Voici les lois du Nazaréen. Les jours où il aura accompli le temps de son Nazaréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste. Une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation. Et un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira les béliers en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation, le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il y prendra les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuit du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur des mains des Naziréens après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera du côté et l'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par l'élévation. Ensuite, les Naziréens pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait lever les Nazaréens. Et telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréen, outre ce que lui permettront
de ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné par levé qu'il a fait selon la loi de son avéré. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier. Je vais prier. Père céleste Jésus-Christ, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Tu as dit dans ta parole, nul n'enseignera son frère. Tous seront enseignés de Dieu. Prends les devants, Seigneur, de cet enseignement. Toi qui connais les besoins réels de ton peuple, nous croyons que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi, du haut de cette chair, j'élève ton nom au-dessus de tout esprit impur qui a la mission de perturber notre culte. Et je les chasse au nom de Jésus. Toute puissance de distraction, toute puissance d'envoûtement, toute puissance de manque de concentration pendant l'enseignement, je les chasse au nom de Jésus. Je proclame ta grandeur dans cette salle. Je proclame ta puissance dans cette salle. Et je ramène toute pensée captive à l'écoute de ta parole. Règne, ô Jésus. Marche sur nos cœurs. Marche sur nos pensées. Parce que nous sommes ta terre. Impose tes empreintes en nous, Seigneur. Parce que nous sommes tes esclaves. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons tous le Seigneur de gloire. Je vais te demander seulement d'être attentif au mouvement du Saint-Esprit. Tu n'es pas ici pour observer des hommes. Sois attentif au mouvement du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas comme Israël dans l'Ancienne Alliance qui célébrait un culte charnel. Un culte charnel. Qui avait des ordonnances charnelles. Mais nous célébrons un culte spirituel. C'est par l'esprit que nous servons l'Éternel. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit. Ce matin, que le Saint-Esprit prenne la direction de ta vie. Ce matin, même si tu es malade, le Saint-Esprit va chasser ta maladie. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Frère, sans le Saint-Esprit, en tout cas, je ne pouvais pas avoir le courage d'être ici. Ce qui fait notre force, c'est le Saint-Esprit. Il connaît ton problème. Il connaît ton besoin. Il connaît ta situation. Il connaît tout ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît même ta maison, même ta chambre. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ce matin, je t'abandonne entre les mains
du Saint-Esprit. J'abandonne ton cœur entre les mains du Saint-Esprit. J'abandonne ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Même si on avait semé des choses en toi, il va s'en occuper au nom de Jésus. Même si on t'avait ligoté, il va te délier au nom de Jésus. Je parle à une personne. Jésus a besoin de toi. Tu es utile. Hein? C'est comme l'ânesse lieu. Quand Jésus envoie les disciples, il leur a dit, si on vous demande, dites ceci, le Seigneur en a besoin. Ce matin, je m'adresse à une soeur, à un frère, pour te dire, Jésus a besoin de toi. Je répète encore, le Seigneur a besoin de toi. Jésus a besoin de ton âme, ton esprit, ton corps. Comme il a besoin de toi, je suis convaincu qu'avec Jésus, tu vas faire les exploits. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Déjà, Bazala écraser au nom de Jésus. 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 De même que lui, Jésus, comme la véritable postérité de la femme, il a écrasé la tête du serpent. Ce matin, malade, vous allez écraser. Amen. Il a besoin de toi. Frère, être dans les mains de Jésus, il fera de toi une grande personne. Être dans les mains de Jésus, il fera de toi un instrument qui va faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Si seulement tu crois ça, au nom de Jésus. Si tu crois ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même afin que les ciels puissent attendre ta acclamation. Même na lola bayoka yango. Afin que les ciels puissent entendre ta adoration à maboko na yo. Il aime l'adoration. Il aime l'adoration. Il aime l'adoration. Acclame Jésus. Quand il acclame, tu reçois la bénédiction. Quand il acclame, tu reçois la guérison. Quand il acclame, tu reçois les miracles. Quand tu acclames Jésus, tu reçois tout ce que tu cherchais. Il aime recevoir l'adoration. Il aime qu'on élève pour qu'il te donne ce que tu désires. C'est un roi qui aime l'honneur. C'est un roi qui aime la gloire. Donne gloire à Jésus. L'évangile éternel, c'est donner gloire à Dieu. En acclamant aussi Jésus, tu lui donnes gloire. Donne gloire à Jésus. Par les acclamations, par les cris de joie, par les cris de joie, les ressuscités du troisième jour, l'incomparable, c'est lui qui fait des choses merveilleuses. Il a la capacité de te donner une bonne santé. Il a la capacité de te donner un bon mariage. Il a la capacité de ressusciter tout ce que tu avais perdu. Jésus a la capacité de te donner la paix. Jésus a la capacité de te donner une famille. Jésus a la capacité de te donner une famille stable. Jésus a la capacité de te donner la victoire sur les sorciers. Jésus a la capacité de changer ton identité. Jésus, qu'il change ton identité aujourd'hui. Qu'il change ton identité. Qu'il change ton identité. Qu'il change ton identité. Baeba sekakayo. Bako changer langage. Baeba mona kiyo pamba. Bako kamwa. Bako mituna. Oyo zaye. Toye. Te. Pas lui.
Est-ce que c'est vraiment cette sœur? C'est toujours moi. Quand il va rentrer, est-ce que c'est toi? Déjà, elongo yaki nango ya kanda. Ekwe yono de Jésus. Elongo yaki nango ya susi wana. Ekwe yono de Jésus. Elongi ya maozaki nango. Zambe na ngai. Mawesi yono de Jésus. Joyeux Sengo. Joyeux Sengo. Joyeux Kinya. Faites-la Jésus maboko maboko milala maboko lelo. Poussez le cri de joie. J'aime Jésus. Nalingaka Yesu. Comme nous l'avons adoré, vous avez déjà le miracle. Tu as déjà le miracle. Comme nous venons d'adorer maintenant. Jésus. Comme on fait d'adorer Jésus. C'est la solution à ton problème. Est-ce que tu crois ça? Reçois n'aie pas peur, reçois. Lorsqu'un homme, Tango, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas ton père qui parle. Ce n'est pas le chef de l'État qui parle. Ce n'est pas un général de ce monde qui parle. Ni n'importe quelle autorité. Mais c'est le Créateur qui parle. C'est la parole du Créateur. Écoutez ce que le Créateur dit. Celui qui t'a créé. Celui qui te donne le souffle. Écoutez ce que le Créateur dit. C'est ton Créateur qui parle ici. Écoute, créature de l'Éternel. Ton Créateur dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. Ce matin, c'est toi Israël. Est-ce que tu crois cela? Ces choses ne concernent pas n'importe qui. C'est des choses qui concernent Israël. Il dit parle aux enfants d'Israël. Et il leur dira, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant 20 de Naziré pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera point de ce qui provient de la vigne. Depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Le verset 5 dit ceci. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce qu'il est consacré à l'Éternel. Il laissera croître librement ses cheveux. Nous allons expliquer, il y a le pourquoi de ça. Faire croître librement. Il y a à manger et à boire là. Est-ce que nous sommes ensemble? Il va faire croître librement ses cheveux. Pendant tout ce temps-là, il est interdit aux Naziréens de s'approcher d'une personne morte, même s'il apprend que son père, sa mère ou son frère, même sa sœur est décédée. Il lui est interdit de se rendre au deuil de son frère. Mais si une personne meurt subitement à côté de lui et qu'il se suit, la Bible lui recommande, n'est-ce pas, d'offrir des offrandes. On lui a donné des cérémonies à faire pour reprendre son vœu. Si il attrape l'impureté à cause du décès
d'une personne qui était proche de lui, Dieu ouvre une brèche au Naziréen de reprendre son vœu moyennant des offrandes que nous allons expliquer. Il ne peut pas boire le vin. Il ne peut pas raser sa chevelure. Il ne peut pas s'approcher d'un cadavre. Nous allons expliquer toutes ces choses. Mais avant d'en arriver, nous rappelons ceci. Les vœux de Naziréa concerne l'homme ou la femme. C'est depuis le mardi que nous avions commencé la marche. C'est un vœu de consécration. Une personne qui veut se consacrer à l'Éternel. Nous avons dit que ça concerne l'homme ou la femme. Nous avons eu le temps d'expliquer suffisamment l'homme. Nous avons aussi expliqué la femme. Mais avant de devenir homme, on commence par être enfant. Nous avons expliqué ces étapes-là. Nous n'avons pas le temps de revenir à cela. Mais écoutez frère, en grosso modo, l'homme et la femme, nous avons expliqué que c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. En tant qu'homme, c'est Dieu dans sa force. En tant que femme, c'est Dieu dans la faiblesse. Nous n'avons pas le temps de donner les écritures que nous avions lues. Parce que nous courons derrière la montre. Nous disons encore ceci. Quand on parle de l'homme et la femme, l'homme c'est le Seigneur lui-même. La femme peut aussi parler de l'église. Parce que l'église imite le Seigneur. Nous devons imiter Jésus. Parce que par définition, nous avons dit ceci. Dans Nombre 30, à partir du verset 3, les vœux c'est quoi? Nombre 30. Nous avons dit ceci. Moïse a bien défini les vœux dans Nombre 30. Nombre 30. Nombre 30. Je prends le verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Verset 3. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Donc ici, le vœu c'est un engagement. Une personne qui fait un vœu, c'est une personne qui s'engage à faire quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Donc le vœu a un caractère sacré. Il est caractérisé par quoi? La fidélité. Celui qui s'engage doit être fidèle. C'est-à-dire qu'il doit respecter toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche. Il doit veiller sur ça. En cela, nous avons compris que la première personne à faire le vœu, la première personne qui s'est toujours engagée, la première personne qui a toujours eu l'habitude de faire les serments, c'est l'Éternel lui-même. Nous avons touché l'exemple d'Hérode. Le jour de son anniversaire, à cause de ces serments, les rois ne pouvaient
pas faire autre chose. Comme il avait fait des serments, rassurant qu'il va donner la tête de Jean-Baptiste à cette fille. À cause de ces serments-là, la Bible parle de plusieurs serments. Les rois étaient liés à ces paroles. C'est ça Dieu. Donc Dieu a beaucoup parlé. L'Écriture dit à nos pères, il a beaucoup parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Tous ces parlers-là, ce sont les serments. Quand Dieu a parlé, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, il faisait des serments. Quand il parle aussi dans la nouvelle alliance, c'est tout un serment. C'est-à-dire que Dieu s'engage à exécuter ce qu'il a prononcé. Et une personne comme ça, c'est seulement Jésus. Voilà pourquoi nous avons dit ceci dans Jérémie 1, noir sur blanc. Il dit ceci: je vais sur ma parole. Donc quand Dieu parle, quand Dieu te promet, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Quand il avait parlé à Abraham en lui promettant l'héritier, malgré la vieillesse d'Abraham, malgré la vieillesse de Sarah, comme il avait déjà parlé, et il avait juré par lui-même en promettant l'héritier à Abraham, frère, Dieu s'était engagé. Quand Dieu jure, c'est tout un serment. Voilà pourquoi nous disons: attache-toi à ce que Dieu a dit pour toi. Tout ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. L'homme peut te promettre, mais attention, il peut être empêché. Il peut aussi connaître des problèmes. Il peut être bouleversé par des problèmes. Mais lorsque l'Éternel te promet, Dieu n'échoue pas. Amen. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien dans ton corps, même autour de toi tu ne sens rien, et tu ne vois rien, du fait que c'est Dieu qui avait promis, il dit à Habakkuk: ma prophétie, même si elle tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Voilà pourquoi je t'exhorte aussi, attends la promesse de Dieu. Ne force pas l'élévation. Si tu veux forcer l'élévation, tu vas entrer dans le mauvais. Si tu veux forcer, tu auras maintenant un copain. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable peut aussi te montrer une élévation. C'est comme il avait pris Jésus. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: si tu m'adores, je vais te les donner. Donc le diable a montré Jésus les royaumes du monde. Je prends cette écriture pour tirer une instruction, pour te faire voir que l'ennemi peut aussi te présenter une élévation à sa manière. Il a élevé Jésus tout haut là-bas. Il a commencé à lui montrer des choses. C'est comme ça que le diable travaille. Il va prendre tes pensées. Toi tu es au Congo, en Australie. Mais il t'amène en Australie. Est-ce que tous ensemble, nous sommes ensemble. Satan le fait. Tu sais que ça t'arrive aussi. Tu es célibataire. Tu n'es pas marié. Mais le diable va prendre tes pensées et marier tes pensées avec une femme. Moi je vais épouser une blanche. C'est le diable. Vous comprenez?
attends la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, il va sur la parole. En cela, nous répétons seulement ceci. Lever, c'est l'engagement de Dieu. C'est le serment de Dieu. Cet engagement ou ce serment, c'est les parler de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que l'ancienne alliance, c'était aussi un vœu. En donnant la loi à Moïse, Dieu avait fait un serment. C'est tout un vœu. C'est tout un vœu. Voilà pourquoi dans Nombre 30, vous allez voir ceci. C'est une fille qui est dans la maison de son père s'engage. Les jours où son papa aura connaissance de ce vœu-là, Dieu lui a conféré l'autorité de l'abroger. La fille dont il est question là-bas, ce n'est pas toi, mais c'est Israël. Parce que les jours où Israël a écouté la loi de Moïse, ils ont dit Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a recommandé. Voilà le jour où la jeune fille s'est engagée. En acceptant de pratiquer la loi, c'est ça la fille qui s'engage. Pendant tout le temps de la loi, le père était silencieux. Mais quand le père vient dans la chair, il vient pour abroger cet engagement-là. Il a abrogé où? La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Jésus l'a déchiré. Il a mis fin à la loi. Voilà l'acte. Voilà le serment que le père a abrogé pour que sa fille soit libre. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi nous disons, mais quand Dieu te promet, tu entreras en possession de ces choses. Je te bénis en disant ceci. Dieu qui avait promis à Sarah l'enfant, qui te donne aussi l'enfant. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a promis à Abraham la terre, qui te donne aussi la terre au nom de Jésus. Quand il promet, il donne la terre. Je répète, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à la race d'Abraham. Ceux qui ont la foi. Si Dieu t'a promis une chose, comme Dieu ne ment pas, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Entre dans la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ça le serment de l'Éternel. Est-ce que tout le monde a compris? Que Dieu vous bénisse. Mais quand quelqu'un fait le vœu de Naziré, c'est la matière d'aujourd'hui. Nous voulons expliquer maintenant le vœu de Naziréa. Nous disons d'abord ceci. Le Naziréa, c'est le vœu. Maintenant, les Naziréens, c'est la personne qui pratique les Naziréens. C'est ça la différence. Donc, un Naziréen, c'est la personne qui pratique les Naziréens. Tandis que les Naziréens lui-même, c'est le vœu. Pas n'importe lequel. Un vœu de consécration à l'Éternel. C'est ça la définition. Selon les critères. Le vœu de Naziréen, c'est un vœu de consécration à l'Éternel. C'est-à-dire, une personne prend la décision de s'éloigner des personnes, même de sa famille, de ses amis, de ses affaires, pour un temps.
C'est ce que la Bible appelle le vœu de Naziréa. C'est pourquoi je répète l'écriture dans Nombre 6. Lorsque quelqu'un va se consacrer à l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre distance. L'écriture dit qu'il va se séparer des hommes. Donc c'est un vœu de séparation. Un Naziréen, il se sépare des hommes. Donc le vœu de Naziréen, c'est un vœu de séparation. Je sais pourquoi je suis en train d'insister sur ces termes-là. Parce que ce sont des bases sur lesquelles nous allons partir. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il se consacre, il doit se séparer des hommes. C'est ce que l'écriture dit. Quelqu'un qui fait le vœu de Naziréen, obligatoirement il doit se séparer des hommes en se consacrant à l'Éternel. Je commence d'abord par la séparation d'avec les hommes. Ensuite, je vais toucher la consécration. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle de la séparation avec les hommes. Et ensuite, on parle de la consécration. Nous allons expliquer la séparation et la consécration. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui s'est séparé avec les hommes? C'est comme l'énigme éthiopien. Il avait le rouleau. Il lisait. Philippe lui dit, de qui les prophètes parlent-ils? Voilà pourquoi je répète. Un prédicateur, quand il a le rouleau, frère prédicateur, quand vous ouvrez la Bible, quand vous lisez l'écriture, posez-vous cette question. De qui les prophètes parlent-ils? Même si vous tombez sur Matthieu, Marc, Juge, Jean et consorts, avant d'interpréter, pour éviter l'accident, pose-toi d'abord la question. De qui les prophètes parlent-ils? C'est très important. Parce que dans une écriture, il y a un chef là-bas. Les patrons dans une écriture existent. Pose-toi toujours cette question. De qui les prophètes parlent-ils ici? Si tu ne te poses pas cette question, en marchant, tu vas faire l'accident. Parce que prêcher, c'est marcher. Quand on prêche, on doit marcher. Vous avez dit qu'aujourd'hui nous venons, nous écoutons. Demain, quand nous allons venir, nous allons remarquer que nous avons avancé par rapport à ce que nous avons écouté. C'est ça l'enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand on enseigne, on doit marcher. Voilà pourquoi l'écriture parle des animaux qui ont une belle démarche. Parmi ces animaux, on cite les lions, on cite aussi les chevals. C'est des animaux qui ont une belle démarche. La belle démarche, c'est expliquer les choses conformément à la loi, les psaumes et les prophètes. Mais vous tombez dans la nouvelle alliance. C'est ça le terminus. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la belle démarche. Mais la belle démarche aussi, c'est la sanctification. Jésus était un animal. Il avait une belle démarche. Quand il parlait, il entrait dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça la belle démarche par rapport à Jésus. La belle démarche, Jésus
est un homme saint, irréprochable, sans défaut. C'est ça la belle démarche. Voilà pourquoi nous disons l'homme qui s'est séparé des autres pour se consacrer, c'est qui? Et en se séparant, il ne peut pas couper sa chevelure, il ne peut pas boire le vin, il ne peut pas mettre dans sa bouche tout ce qui provient de la vigne. C'est qui exactement? C'est la question que nous nous posons ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on parle d'un homme de ce monde? On parle d'un prédicateur? On parle de toi là-bas? C'est qui cet homme-là qui s'est séparé des autres? Écoutez frère, je vais te donner un témoignage. L'Écriture nous présente d'abord les ténèbres. Il y avait les ténèbres, n'est-ce pas, à la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient là. Et Dieu dit que la lumière soit. Et l'Écriture dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est là où nous commençons la marche. Dieu vit que la lumière, elle était bonne. Comme la lumière était bonne, Dieu a fait la séparation. Il a isolé. Donc, la séparation, c'est l'isolement. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il était en train de prophétiser. En séparant la lumière d'avec les ténèbres, Dieu prophétisait. Je vous annonce que ces ténèbres-là, c'est le corps de Jésus. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs ténèbres. Parce que nous parlons du Nazaréen qui doit se séparer avec les hommes. C'est ainsi que nous commençons par la création. Est-ce que nous sommes ensemble? Les ténèbres, c'est aussi les corps de Jésus. Comment les corps de Jésus devient les ténèbres? Écoutez, quand Salomon achève la construction du temple, dans sa prière de dédicace, quelque part il dit, maintenant l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Salomon dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Donc là-bas, les ténèbres deviennent l'habitation de Dieu. Quelles sont ces ténèbres dont Salomon parlait? Il parlait de ce temple-là dans lequel Dieu devait entrer pour habiter, pour accomplir Malachie 3 qui dit ceci: soudain l'Éternel entrera dans son temple. Ce temple-là, c'est tout un corps. N'est-il pas écrit que les corps sont des tentes? Paul même dit ceci: si tu as l'esprit de Dieu, ton corps c'est le temple de Dieu. Donc les corps, c'est le temple. Maintenant, pourquoi nous disons que le corps de Jésus, c'était tout un temple? Parce que Dieu qui est l'esprit, les jours où Jésus sort des eaux de baptême, le Saint-Esprit est entré en lui. C'est ça la gloire qui entre dans le temple de Salomon. Pourquoi nous disons qu'il était les ténèbres? Parce qu'il était venu embrouiller Israël. Il était venu troubler Israël pour que Israël ne les comprenne pas. Voilà pourquoi les pharisiens ont eu le courage de dire à Jésus: jusqu'à quand tu vas retenir notre esprit en suspense? C'est-à-dire qu'il les troublait. Il ne comprenait pas. Mais qui est-il ce monsieur?
Quand nous parlons que son corps c'était le temple, je vais seulement vous dire que Dieu s'était caché dans ses corps. Voilà pourquoi il utilisait un langage parabolique. Quand Jésus parle en parabole, mais c'est les ténèbres. Il cache les choses dans la chair, frère. Il a utilisé un langage parabolique. C'est ça le temple comme ténèbres. C'est pourquoi Israël avait des difficultés de comprendre que cet homme c'était un Dieu. Selon eux, Jésus était fils d'un charpentier. Fils de charpentier. Un simple charpentier. Comment peut-il devenir Dieu? Il est troublé. Je sais que dans notre évangile, l'évangile éternel explique même le pourquoi des métiers. Tout métier était un enseignement. De même que les potiers étaient un enseignement, les charpentiers c'est aussi un enseignement. Écoutez ce que Isaïe 44 dit. Pourquoi Jésus, dans ses corps, il a été appelé fils d'un charpentier. Isaïe 44. Prends l'écriture, nous allons comprendre. Isaïe 44. Nous allons exploiter cette pensée. Isaïe 44. Je vais lire le verset 13. Écoutez ce que l'écriture dit. Les charpentiers étant les cordeaux, fait un tracé au crayon, façonne les bois avec un couteau et marque ses dimensions avec les compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Est-ce que les saints disent amen à l'écriture? Est-ce que nous disons amen à cette écriture? J'explique les ténèbres de la création là. Les corps de Jésus, appelé fils d'un charpentier. Esaïe dit ceci: les charpentiers, il étend les cordeaux. Jésus comme fils d'un charpentier, c'est tout un charpentier. Je vais te donner l'écriture. Il a dit ceci: moi et le Père nous sommes un. Si le Père est charpentier, c'est que le Fils était charpentier aussi. Vous comprenez? Ici, Joseph, c'est Dieu lui-même. Ici, Joseph prend la place de Dieu. Il dit, les charpentiers, il étend les cordeaux. Soulignez ça. Les équipements d'un charpentier. Premier équipement, les cordeaux. Deuxième équipement, les couteaux. Troisième équipement, les compas. Quatrième équipement, les crayons. Et avec ces choses, il produit une figure d'homme. Quand il produit une figure d'homme, le bois là qu'il a donné la forme finit par entrer dans la maison. C'est ça l'œuvre d'un charpentier dans la Bible. Donc Jésus comme charpentier, c'est que dans son ministère, Jésus avait les compas. C'est ça l'évangile. Christ Jésus, en tant que charpentier, j'insiste, Jésus avait un cordeau. Quand il parle, il avait les cordeaux, il avait les compas, il avait les crayons, il avait aussi les couteaux pour travailler sur les bois, afin que ces derniers prennent la forme humaine et qu'ils soient, n'est-ce pas, déposés dans la maison.
C'est ça l'évangile éternel. C'est le pourquoi ils crayons aussi les couteaux, les compas et les crayons. Sans ces choses, tu ne peux pas avoir une bonne forme. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Écoutez frère, superficiellement, je prends un aspect superficiel seulement. Vous allez voir qu'il a 4 équipements pour que les charpentiers travaillent. Selon cette écriture, il a 4 choses qui donnent la forme à un bois. Ces choses font que le bois revête une bonne forme, voulu par les charpentiers. Ici, le bois, c'est toi. Maintenant, les 4 choses qui donnent la forme au bois, c'est la prophétie, la doctrine, la révélation et la connaissance. Tous ces langages, leur mission, c'est de te donner la forme, voulu par l'Éternel lui-même, pour qu'un jour, tu ne restes pas à Kinshasa, mais que tu entres dans la maison véritable, qui est l'éternité, le ciel. Mais Dieu ne va pas se limiter seulement là-bas. Il a aussi la capacité de donner la forme à ta vie. C'est un charpentier. Si ta vie n'a pas de forme, ta vie n'a pas de sens. Le Seigneur Jésus, comme charpentier, aujourd'hui, si tu as la foi, il peut te donner la forme. Depuis que tu es dans les affaires, rien ne marche. J'ordonne maintenant que tes affaires prennent une bonne forme au nom de Jésus. Que tes projets prennent une bonne forme au nom de Jésus. Charpentier appelle ça kalolenge malamu. Nalibaya. Yango tozole bake mombongo na yo pe ezo lolenge malamu au nom de Jésus. Une bonne forme au nom de Jésus. Misala na yo lolenge malamu au nom de Jésus. Une bonne forme au nom de Jésus. Parce que Jésus a la charpentier. Jésus c'est un véritable C'est charpentier. ça même l'œuvre du ministère. Prendre un païen. Frère, si vous remarquez un frère insolent, une sœur impolie, qui n'écoute même pas les prédicateurs, très têtu, très impoli, comprenez que cette sœur n'est pas tombée dans les mains d'un charpentier d'abord. Même les ministères, surtout vous les disciples, moi j'ai dit ceci: un disciple impoli ne peut pas exercer. Un disciple qui ne se soumet pas au ministère, un disciple qui se croit être déjà au même pied d'égalité avec le ministre, il ne faut pas l'associer. Est-ce que vous comprenez? La politesse est une vertu divine. Moi, la femme qui ne respecte pas son mari, c'est une femme qui manque. Voilà pourquoi charpentier, il faut appeler ça une forme. Le charpentier doit te donner une forme. La mentalité à Bakongo et Sila. La mentalité de Bakongo, esprit à Kimuluba et Sila. Avec l'esprit de Baluba, ça doit esprit à Mungala et Sila. Avec l'esprit de Bangala. Oh non, moi je suis swahiliphone. Chez nous les Barega, tout ça la rabouille. Nous faisons ceci. Qui au coin na maboko charpentier, akolongo la mentalité à Barega. Ate sa yo lolenge malam. Qui te donne une bonne forme. Comment libala na bino boko za lokola bapagano. Vous pouvez être comme des païens dans votre mariage. Bundaka ngonga nyonso.
vous êtes en train de vous battre à c'est tout que moment. nan boza forme ya bana nzambe te. Jusqu'à présent, vous n'avez pas envoyé la forme de Bofinga na kangonga nyonso. vous vous insultez à tout Bitumba moment. ngonga Des nyonso. combats de Les hommes charnels sont des hommes sans forme. Là où il y a les querelles, les disputes, comprenez que l'œuvre du charpentier n'a pas commencé. L'œuvre du charpentier n'a pas commencé dans cet homme. Les mensonges, l'escroquerie, l'impudicité, la cupidité, c'est que l'œuvre du charpentier n'a pas encore commencé en toi. Ce matin, j'intercède pour toi. Zamba appelle ça en forme au nom de Jésus. Appelle ça en forme au nom de Jésus. Appelle ça en forme au nom de Jésus. Donne la forme au nom de Jésus. Porte maintenant la forme de l'enseignement. Amen. Notre forme c'est l'enseignement. Parce qu'il produit une figure d'homme. L'homme là c'est Jésus. Nous devons être comme Jésus. Voilà notre modèle. Si tu as compris, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc Jésus dans ses corps a appelé fils de charpentier. Il était venu pour nous donner la forme. Voilà pourquoi nous disons que ce corps-là, c'est ça le temple de Salomon. Qui est un lieu ténébreux. Maintenant, quand Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, avant la séparation, vous allez voir que Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière était venue. Et quand la lumière est venue, Dieu a dit ce n'est pas bon que la lumière soit avec les ténèbres. Maintenant, il devait les séparer. Il les a séparés où? Il les a séparés où? C'est sur la croix que Dieu les a séparés. En disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit, c'est ça la lumière qui quitte le corps. Parce que nous devons expliquer la création d'abord par rapport à Jésus. Toute la création parle de Jésus. Quand Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, c'est l'esprit qui quitte le corps de Jésus. C'est corps comme les ténèbres. C'est ça la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Il répète encore la chose dans la marche d'Abraham. Je suis dans Genèse 21. Sarah, femme d'Abraham, va dire à son mari, chasse Agar l'esclave avec son fils. Dieu est venu confirmer le langage de Sarah. Voilà pourquoi même dans le mariage, papa, écoute, toi qui es marié, ta femme peut te donner une bonne proposition si ça cadre avec la volonté de Dieu. Mais dis pas que non, toi tu es chef, non. Vous comprenez? Ne dis pas que tu es chef. Si c'est conforme à la parole, accepte. Et Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar avec Ismaël. Quand Abraham chasse Agar avec Ismaël, Isaac reste. C'est aussi la séparation de la lumière avec les ténèbres. Ici, je prends Isaac comme la lumière. Et Ismaël comme les ténèbres, mais qui étaient ensemble dans une même maison. Mais les jours où Abraham chasse Ismaël, il répétait aussi la création, c'est-à-dire la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Pourquoi je parle ainsi? Parce que dans la Bible, les ténèbres c'est aussi les peuples.
la lumière c'est aussi les peuples. Paul dit ceci dans Ephésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres. Donc les ténèbres là deviennent peuple. Dans Matthieu 5, Jésus dit, vous mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc en séparant Isaac d'avec Ismaël, c'est la séparation des deux peuples. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 9, quand Jésus guérit l'aveugle, les Juifs étaient troublés. L'Écriture dit il y a division à cause de lui. Les gens se divisent en deux camps. Un bloc qui défendait Jésus et l'autre qui les combattait. Cette division-là, c'est aussi la séparation de la lumière avec les ténèbres. Il expliquait la création. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons ceci concernant les Naziréens. Quand les Naziréens se séparent avec les hommes, c'est Dieu qui s'est séparé d'Adam. Dieu s'est séparé d'Adam. Comment? Quand l'homme tombe, il va se retrouver nu. L'homme va perdre la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, en tout cas, Dieu a abandonné Adam. Dieu a abandonné Adam. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il a expliqué ça même dans le code de Jésus. Quand Jésus devient péché, pas pécheur mais péché, quand il porte nos péchés, Dieu l'a aussi abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse, c'est parce qu'il était devenu impie. Cette question-là, la réponse c'est aujourd'hui. C'est parce qu'il était devenu impie. Il répétait la vie d'Adam. Quand Adam devient impie, Dieu l'abandonne. Dieu se retire d'Adam. C'est ça Jésus sur les croix. Quand il devient péché, l'esprit qui est Dieu le quitte. Maintenant, tous les temps de l'ancienne alliance, quand Dieu avait abandonné Adam, quand Dieu s'était séparé d'Adam, Dieu devient un Naziréen. Parce qu'un Naziréen, c'est celui qui se sépare des hommes. À cause du péché, Dieu se sépara d'Adam. À cause de la chute, Dieu se sépara de l'homme. Et la gloire de Dieu se retira d'Adam. Cette séparation, Dieu expliquait les Naziréens. Parce qu'un Naziréen, il se sépare des hommes. C'est le temps où Dieu s'était séparé de l'homme à cause du péché. Mais dans cette pensée-là, il y a aussi ta portion. Il y a la portion de l'église. 2 Timothée chapitre 3. Prenons 2 Timothée chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre recommande à Timothée, son fils. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Je commence au premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens des biens, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Écoutez, éloigne-toi de ces hommes là. Il dit éloigne-toi de ces hommes là. Quels hommes ici? Ceux qui sont blasphémateurs, cupides, fanfarons, les gens de mauvaise vie. Toi, comme enfant de Dieu, tu dois t'éloigner de l'éloignement avec ces hommes. C'est aussi la séparation. S'éloigner d'une personne, c'est se séparer de lui. Quand tu te sépares déjà de mauvaises vies, pour la parole, pour te consacrer à Dieu, quand tu abandonnes les péchés, l'impudicité, la sorcellerie, la magie, la trahison, à cause de Jésus, là tu deviens aussi un Naziréen. Parce qu'un Naziréen, il s'éloigne, il se sépare avec les hommes. Comme Dieu s'était séparé avec l'homme à cause du péché. Par rapport à toi, j'ai dit ceci: quand tu te sépares avec le monde, tu deviens un Naziréen. Je vais seulement te dire, l'assemblée des saints, c'est une assemblée de Naziréens. Nous sommes des Naziréens parce que nous sommes un peuple séparé du monde. L'église est un Naziréen parce que l'église est hors du monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en dehors du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. N'est-il pas encore écrit, ta vie est cachée dans les lieux célestes? C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme un homme ordinaire. Tu es un Naziréen. Tu ne peux pas te prostituer comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Parce qu'un Naziréen, c'est quelqu'un séparé des hommes. De même toi aussi, quand tu te sépares du monde, tu deviens Naziréen. Je m'adresse à toute personne qui a une concubine ici ou un concubin. Si tu ne te sépares pas, tu n'es pas Naziréen. Ce matin, Dieu te demande la séparation. Séparez vos noms de Jésus. C'est lui qui me scolarise. C'est lui qui m'envoie à Dubaï. J'ai des maisons. Si tu ne sais pas, toi tu revis d'être naziréen. Or, pourquoi tu as les faux naziréen? Pour entrer au ciel, tu dois être un naziréen. Est-ce que nous n'entrera au ciel que celui qui devient naziréen? C'est-à-dire celui qui doit accepter la séparation d'avec les ténèbres. Avec la sorcellerie, tu deviens naziréen. Avec l'escroquerie, tu deviens impolitesse comme Naziréen. Je m'en vais même plus. Moi comme serviteur de la sorcellerie de ta famille au nom de Jésus. Malédiction ya famille na yo na kombo na Yesu. De ta famille au nom de Jésus. Na bobola ya famille na yo na kombo na Yesu. De la pauvreté de ta famille. Ata na famille na yo batu balonga kate. Mais yo lokola Naziréen. Oza pembeni ya ba système na bango. Tu es
à côté de leur Ceux système. qui parlent à bango bazouakate. Si ces enfants ne Yo le koloza naziré. toi comme tu es naziré. Nabana na yo. Et tes Parce que toi tu es comme Josué. Qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, c'est aussi les Naziréens. Tu n'as pas de paix à tout moment. À cause de l'estomac. À cause de l'estomac. Aujourd'hui, sépare-toi avec l'estomac. Je te sépare avec toi de la malédiction de Jésus. Surtout côté boyokanga. Surtout, je te sépare de la pauvreté au nom de Jésus. Tu refuses la malédiction. Je te sépare avec la pauvreté au nom de Jésus. Je répète. Na chômage au nom de Jésus. Du chômage au nom de Jésus. Reçois le boulot au nom de Jésus. Et puis, le boulot que tu auras ne sera pas un petit boulot. Moi, je te vois, tu as déjà reçu le boulot. J'ai le courage. Je dis que tu auras un bon travail. Na chômage au nom de Jésus. Du chômage au nom de Jésus. Na chômage au nom de Jésus. Chômage au nom de Jésus. Tu vois tout ce que tu sens dans ton corps là. Ça c'est l'envoûtement. Tout ce que tu sens dans ton corps là. On t'a envoûté sans que tu le saches. Ce que tu sens là dans ton corps. Tu sens seulement. Quelqu'un qui prend maintenant les médicaments, ça ne guérit pas aujourd'hui. Je te sépare de tout cela au nom de Jésus. Je te sépare de tout au nom de Jésus. On t'avait envoûté. On t'a jeté un mauvais caractère pour que les gens puissent seulement te indésirable partout. Tu es devenu indésirable à cause de ton langage. Comme tu deviens naziré, je te sépare de toutes ces choses. Je te sépare au nom de Jésus. Nous voulons prier. Est-ce que tu es prêt? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Otikaki makangu lokola ondimioza nazireye. Après kita obenga yebisa ngana yo tosali nini? Tokabwana. Après le kit appelle pour lui dire que nous sommes séparés. Wana ba men kiti. Là il y a pas d'amen. Na le bien bisa likaonge ngana ona sali nini? Dis à ton copain, toi et moi c'est quoi? Nous sommes séparés. Parce que je suis un naziréen. C'est la séparation. La parole, c'est le paix. Pour que tu te sépares, il faut la parole. Au nom de Jésus. Sépare de tout système mauvais. Au nom de Jésus. Quelqu'un veut te bénir. Nous voulons prier. J'ai quelqu'un qui veut te bénir. Il est parmi nous. Il m'avait dit aujourd'hui, il doit te bénir. Cet homme-là, son nom c'est Jésus-Christ. Il te dit ceci. Deviens un grand au nom de Jésus. Il te bénit maintenant. Comment naziréen au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Ozakaki makasi ya kobanga Nzambe. Zwa makasi na kombo na Yesu. Reçois la force de craindre. Ozakaki makasi ya losambo. Zwa makasi au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Ozakaki makasi ya sanctification. Jésus azopesa yo force. Zwa makasi au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Okokaka kotanga Bible te. Azokabola yo. Tu te sépares. Na ba faiblesse wana. De toute faiblesse. Tu ne dors pas bien. Mibali ya butu. Mbasi ya butu. Lelo libala wana. Aujourd'hui, nazokabola yo na bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bokabwana au nom de Jésus. Bakanga na basinga ya famille. Bakanga na basinga ya famille na bino. Nakaboli au nom de Jésus. Ozala susi ya bango te. Tu n'appartiens pas à cette famille. Bakoluka yo na balabo na bango. Bakomona yo te. Ils ne te verront pas. J'ai dit ceci. Ils vont te chercher dans leur fétiche, dans leur marmite. Quand toi tu ne te verront pas.
Tu vas leur dire ceci. Parmi les morts. Qui est ressuscité. Qui disparaît dans le laboratoire des sorciers. Disparaît dans leur marmite. Disparaît dans leur miroir. Comme un Naziréen. Devient Un Naziréen. homme consacré à l'éternel. Séparé de la sorcellerie. Séparé des envoûtements. Séparé de toute condamnation. Comme Yango, au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tellement Nicolo. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Dieu pour la parole. Tellement remercier le Seigneur. Mets-toi debout. Pour la parole. Pour la parole. Merci. Dis merci à Dieu. À commission Naziréen. Qui t'a fait Naziréen. Merci. Dis merci à Dieu. Dis en acclamant. Signe adoration. Le signe d'adoration. Acclamer le Seigneur. Pour remercier pour la parole. Prions tous au nom de Jésus. Bonne là, remercier le Seigneur. Les ajours il y a Bokaban. Les ajours nzamba ninga kabola yo. A séparé yo lelo. Oya kia opambate. Yo ya kia lelo pambate. Eza mukolo nzamba ko kabola yo lelo. Na lisumu. Na blocage. Na bamvutima ya famille na yo. Eza jour ya séparation lelo. Mongongo na yoyo kama losambo na yoyo kama bondela. Cantique, un cantique de victoire, un chant de victoire. Tolingito sambela. Matisa lo sambo, matisa lo sambo. Lelo nzamba ko kabwela yo. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je l'ai loué, et tout, oh combien. Yemba cantique en esprit adoration. Yemba le yembo. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, j'ai Yemba le yembo yo. Vous allez concentrer la prière. Oh, combien il est bon. Il est bon. Il est bon. Combien il est bon. Il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Écoutez au ciel et tout ce qu'il dit, combien Jésus-Christ est riche à bonté, ô toi terre des eaux, des champs, oh louez les cas, il est bon, oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, il est bon, alléluia, oui je l'ai loué toujours.
Est-ce que tu crois que Dieu peut te séparer des mauvaises choses? Je pose la question. Est-ce que tu crois à la séparation? Nous voulons maintenant prier. Fais la prière de la séparation. Séparation de la vie de Massoum. La séparation de la vie du péché. La maladie. La séparation de la maladie. La pauvreté. Blocage. Le freinage. Envoûtement. Toutes les mauvaises choses qui te font souffrir. Qui souffrent ta maison. Fais la prière de la séparation. Prions tous au nom de Jésus. Fais la prière de la séparation. Fais la prière de la séparation. La prière de la séparation. Fais la prière de la séparation. La prière de la séparation. La prière de la séparation. Fais-le. Bondela. Ozo sa la prière de la séparation. Oka bwanana lisum. Oka bwanana via malade. Sa la prière de la séparation. Oka bwanana chômage. Sa la prière de la séparation. Il faut comme un naziréen. Une personne séparée. Ça la prière, il y a séparation. Bondela bien aimé. Matissa le sambo na yo. Na lobi matissa le sambo. Lelo zokabwana. Ozokabwana. Na lisum. Ozokabwana. Na mibali ya butu. Basho baela kaona butu. Lelo ezajuru ya bokabwana. Ozokabwana. Na envoûtement. Ozokabwana. Na via ivrognerie. Les lozo kabwana. Bonne la salle prière à séparation. Salle prière à séparation. Bondela Matissa le sambo Nana lingina sambela kolo loyemo ko sambela Yaka kolo salisa banana yo Yaka kolo salisa banana yo Banana yo balelio na lo sambo Je vais te communiquer la grâce maintenant. Élève tes mains parce que je vais te communiquer la grâce. La grâce de Dieu faut se multiplier. La grâce doit se multiplier en toi.
Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu te sépare. Si on t'avait lié par la sorcellerie, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Si on t'a lié dans la coutume, on t'a enterré, c'est dans quel cimetière? Aujourd'hui, c'est le jour de la séparation. Aujourd'hui, Dieu te fait naziréen. Je déclare maintenant tous les liens qui t'avaient lié, je te sépare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Basinganyo se kangaki yo. Nazokabula ona yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bomo nyonso ya mabe. Toute mauvaise vie. Balatisa kiyo. Qu'on t'avait revêtu. Na monde à ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Balatisa o vie ya mabe. T'as revêtu la mauvaise vie. Spirituellement. Même physiquement. Aujourd'hui, Dieu est venu imposer. Sors de cette vie au nom de Jésus. Sors de cette vie au nom de Jésus. Sors de cette vie au nom de Jésus. Maladie. Toute vie de maladie. Je te sépare au nom de Jésus. Vie à maladie. Toute vie de maladie. Je te sépare au nom de Jésus. Vie à Mampiaka. La vie de la sécheresse. Je te sépare au nom de Jésus. Le péché qui te trouble. Aujourd'hui, c'est le jour de la séparation. Je te sépare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu commences à manquer le sommeil. À cause des soucis. À cause des soucis. Tu te poses trop de questions. Tu te dis, est-ce que moi je aujourd'hui je te sépare avec ces questions-là. Je te sépare avec ces soucis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Sois consacré au nom de Jésus. Sois consacré au nom de Jésus. Que l'Éternel sanctifie ton âme, ton esprit et ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu te mets chacun pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si tu crois que Dieu t'a fait naziréen, sois béni au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu t'a séparé, sois béni au nom de Jésus. Si tu crois que tu es mis à part, sois béni au nom de Jésus. Bobola frère les adresses na yote. La pauvreté n'est pas ton adresse, mon frère. Regarde comme quelqu'un qui rêve. Pauvreté les adresses na yote. Je dis la pauvreté n'est pas ton adresse. Tu m'as pas encore convaincu. Bobola les adresses na yote. La pauvreté n'est pas ton adresse. Je répète. Bobola eza adresse na yote. La pauvreté n'est pas ton adresse. Na bandeli bobola les adresses na yo. La pauvreté n'est pas ton adresse. Bobola les adresses na yote. La pauvreté n'est pas ton adresse. Mais pour que Dieu te sépare de la pauvreté, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès sa pauvreté. Qui garde à l'excès. Si tu veux, regarde. Franc congolais, les francs congolais, les héros, pour les dollars, cela devient des choses faciles pour toi. Et l'habitude de donner pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi je m'en vais là-bas? Parce que tout prédicateur a sa particularité. Tout prédicateur, quand il prêche, il a la manière que Dieu va l'orienter. Vous savez que nous avons un problème du remboursement de l'argent dans la banque à cause de je m'adresse aux personnes qui sont séparées de la pauvreté. Que chaque dimanche je paie 3000 francs. Que chaque dimanche tu donnes 3000 francs. C'est 3000. 3000. Que chaque dimanche je paie 3000 francs. Je sais que tu donnes 3000 francs chaque dimanche. Mais les frère, aujourd'hui mon frère, 3000 on regarde les 3000 là tu vas donner. Mais nous voulons augmenter. Les lots ça là
aujourd'hui, une offrande spéciale. Nous faisons une offrande spéciale. Toujours en complémentarité à autre pesa 3000 wana. En complémentarité de ce que nous donnons les 3000. Autre pesa autre osangisa ngona ba 3000 wana. Ce que nous allons donner là, on va associer avec les 3000. Est-ce que tozoka na malamu hein? Vous suivez très bien. Comme tu as écouté l'enseignement, je commence de ce côté. Je vais bénir les gens ici. J'ai besoin des hommes qui vont donner $10. Garde d'abord. Ça viendra après. $10 que tu donnes, on va compléter dans les 3000. C'est spécial. C'est spécial. $10. Donc ce bloc ici, $10. Tu te mets debout, tu viens mettre ça ici. $10. Dans ce bloc ici, $10. Bomba 3000 wana tokozangwa après. Mais lelo aujourd'hui, moi je vais te communiquer la grâce. Parce que chaque ministre a une particularité. Chaque ministre a sa particularité. Na lobi ka ranger ona na banina no tozoke na ordre. $10. $10. Yaka boya. Viens. Ya nyongote. Avec ça. Pas de la dette. Faut pas écrire les noms. Tu donnes ça directement. Quelque chose. Je vais te communiquer quelque chose aujourd'hui. $10 $10 que je passe, ce n'est pas de la dette. Ce n'est pas l'argent de la dette. $10. Je suis encore dans cette rangée. Je vais te communiquer la grâce aujourd'hui. $10 range. Bomba 3000 wana opesa ngo. Garde les 3000 tu vas donner après. Bomba 3000 wana to opesa ngo après. Tu vas donner les 3000 après. Parce que je sens que Dieu veut élever les gens ici. $10. $10 dans ce bloc. $10 na range. Ya nyongote. Si tu veux donner au-delà, ce n'est pas un péché. Cash. Tu donnes cash. Parce que c'est un petit problème que nous devons terminer dans peu de temps. À ton niveau, tu ne peux pas donner 3000. Mais ce n'est pas aussi mauvais de donner 3000. $10 cash. Je suis encore dans ce bloc. Pas la dette. Tu donnes ça aujourd'hui et non pas mardi. $10. Je suis encore ici. $10. $10, nazaka kao. $10.